Liste Signar, Striker épique avec un Squire et un Stormclad. Les solos, Stormblade Capitaine et Catherine Laddermore. En unité, minimum de Stormlance. La cavalerie. Un Stormclad qui est Jack Marshallé par une unité de Stormblade avec l'UA. Et une deuxième unité de Stormblade avec UA qui Jack Marshall également un Stormclad. Côté Everblight, je joue Rias avec le Volthrower pour le vol, le Citean parce que c'est le Citean, un Shredder et un arrière. Ensuite je joue les Légionnaires avec l'UA, le Black Frost Shard, unité de X-Hunter avec leur UA, l'unité de Blight Blades et en solo un Shepherd, un Deathstalker et Fianna. J'ai donc remporté le premier tour, j'ai remporté l'initiative, donc je décide de commencer. Il prend le bord en face, par pure commodité, les bords étant assez symétriques. Donc pour ce scénar, si je me rappelle bien, alors je suis désolé, ça fait un petit moment qu'on l'a fait, donc on va essayer de se rappeler au fur et à mesure. Je décide avec Rias de la jouer agressif et donc de dominer la zone et en détruisant le plus possible l'objectif, ce qui va d'ailleurs pas spoiler mais me valoir quelques déconvenus. Donc le déploiement est classique, je joue Rias face à l'objectif avec sa haie d'honneur de légionnaire qui va l'entourer. Les deux beasts à droite à gauche de manière assez symétrique. Je sais pas vraiment comment il va se placer en face, donc on va rester assez prudent. Et je joue les Blight Blades donc en embouche, donc ils ne sont pas sur la table au début de la partie. Il me reste les X-Hunter et les Deathstalker qui seront en déploiement avancé. De son côté, si je me rappelle bien, Striker commencera derrière le mur avec son Squire et son Stormclad. Et ensuite le déploiement n'est pas vraiment compliqué pour lui, hein. Il va mettre ses unités de Stormblade, une qui va être prête à rentrer dans la zone, avec son Stormclad à côté qui est Jack Marshallé. Et la deuxième, vous voyez, il fait un pool de 2 Stormclad avec le Stormblade Captain au milieu. Donc il la joue plutôt défensif, il essaie de rentrer du côté de son objectif, ou alors tout simplement, je ne lis pas dans son esprit, il veut tout simplement me rentrer dedans vu que mon armée est en face. Là je lui demande s'il déploie pas sa cavalerie, mais en fait il la déploie en même temps que le déploiement avancé. Donc je place mon déploiement avancé avant. Donc là je les mets pas, j'ai pas vraiment d'idée. Bon, le Deathstalker va faire un ravage normalement dans les Stormblade, donc je mets en face logiquement. Et les X-Hunter, en fait j'ai un peu peur de la cavalerie, je sais pas trop où est-ce qu'il va les mettre, parce qu'il a un bon rayon d'action. Donc du coup je les mets sur un flanc, histoire que s'il se met sur ce flanc là, je l'occuperai avec un ou deux gars, on verra. Finalement oui, il met bien la cavalerie en face. Et Cathy Laddermore. Et de l'autre côté, il protège ses flancs avec sa cavalerie. Donc petit serrage de main de la page 5 et on est parti. Oui, c'est vrai que le Signar étant en tier 4, il a déploiement, il a 2 pouces supplémentaires pour sa zone de déploiement. Et déplacement avancé avec ses Stormblade. Ce qui peut, en fait, s'il commence, il peut la jouer vraiment agressif. Là, du coup, il ne commence pas, ce qui fait que dès le début, il me met une certaine pression sur la table en étant quasiment premier tiers de la table. On verra comment ça va se passer. Je mesure la portée avec Rias, du coup. Je commence à me dire que je peux déjà commencer à traiter les Stormblade avec le Deathstalker avec dash, parce qu'avec 8 de speed plus les 12 pouces de tir, je peux commencer à tirer. Pour moi, je suis à 20 pouces des premiers Stormblade. Donc il vient, elle caste dash, fais bien gaffe à ce qu'elle soit dans la zone de dash. La Deathstalker. Puis après là, je vérifie qui c'est qui va profiter de dash. Voilà, je marque la bonne moitié d'unité de X-Hunter qui a bénéficié de dash. J'active du coup après le Deathstalker qui va avancer de ses 8 pouces et
Du coup, on va voir si je l'ai trop avancé, si c'est pas avancé. Suspense. Je décide. Ah, je suis assez confiant, je vais tirer sur celui de derrière, mais non, finalement, je me ravise, je tire sur le premier mec qui est devant. Parce que derrière, c'est le capitaine, enfin, c'est le Lua qui a 5 points de vie, donc je préfère pas tirer en premier sur lui. Je touche, je tue, je n'ai même pas mesuré la portée, on pourra remarquer que j'ai bassement triché. Parce que... Oui, c'est bon. J'ai mesuré la portée, c'était bon. Et le deuxième tir sur celui de la colline se rate. Les X-Hunters vont jamais, avec le plus 1 de speed, ils courent à 16 pouces, donc ils peuvent directement mettre la pression, donc j'en mets 2 devant, qui vont servir à ralentir un peu les Stormblades, à les occuper, et puis du coup je mets les autres bien derrière, en limite maximum de commandement avec le leader, mais plutôt de mon côté. J'ai un bon rayon d'action avec ces unités là, c'est pas la peine que je me rapproche trop, c'est plutôt à lui de venir me chercher. J'ai juste la cavalerie qui me fait chier parce qu'elle est plutôt blindée et je sais pas trop comment la gérer avec les X-Hunters. Même avec le 13 de puissance au tir, bon, c'est pas forcément évident. On voit Fianna qui sort du bois, enfin qui rentre dans le bois, donc elle gagne stealth grâce au fait que le bois lui donne stealth, elle a prowl. Les X-Hunters se mettent derrière la forêt en embuscade. Séverine, non c'est pas Séverine, c'est Release je crois, qui caste stealth. Là je cours avec le Citéan et après je me ravise parce que je me rends compte que je n'ai que 5 de furie, donc je suis un peu loin. Donc je ne peux pas forcer cette brave bête, donc elle va faire que marcher. Ensuite, du coup je joue le Ball Thrower qui lui est pas de problème, il va se cacher derrière le mur, sans rien faire de spécial. Le arrière court, lui il a le droit, il est dans les 10 pouces. Ensuite du coup j'active les légionnaires qui vont courir, donc grâce au dash de Rias, c'est pour ça que je les mets à côté en général pour commencer. Ils courent de 12 pouces, ce qui fait quand même que bon, c'est quand même sacré. Avec le reach, ça fait qu'ils sont sacrément chiants quand même. Hein. Dès le milieu de la partie, ils sont bien au centre, voire plus loin. C'est vraiment, je trouve, une bonne combinaison cette unité avec Rias. Le fait de pouvoir les immuniser Free Strike, qu'ils aient Vengeance. Immuniser Free Strike avec le dash plus les vengeances, ça fait que je peux vraiment me placer, aller loin, m'infiltrer dans les lignes ennemies, taper assez loin avec Reach et recouvrir une grosse zone quoi. C'est pour ça que j'aime bien. Là je crois que j'ai joué le Shredder qui a avancé, qui a mis ténacité, puis voilà. Le Shepherd s'est collé derrière le mur. Et c'est à lui de jouer. Là il se renseigne sur mes caractéristiques. Le classique. Allocation des focus, donc je crois, je sais pas pourquoi il donne des points de focus là, parce que c'est Jack, ah non oui, celui-là il est pas Jack Marshallet, donc il lui file du focus, et les deux autres gagnent un point de focus, enfin il met des points de focus mais c'est les points de Jack Marshall en fait. Ça j'avais pas trop prévu le truc, hein. On verra qu'à partie, on était plutôt moyen sur le jeu quand même. C'est vrai que bêtement, je pensais pas que. C'est vrai qu'il n'y a pas de menace derrière, donc Stormblade peut facilement avancer pour péter un X-Hunter. Et il le défonce. Et avec l'électrolyte, il tue le deuxième. Voilà, ça c'est cadeau. Il était trop bête. Pas se mettre à 4 pouces, 4 pouces de ses figurines. Quand on joue Signar, surtout avec des jammers qui sont devant. Ça lui facilite le travail en fait. Là il veut charger, je crois, il veut faire un assaut, donc je vérifie bien qu'il soit dans la ligne droite, qu'il soit légal, qu'il ait le droit, parce que vu qu'il n'a pas reach, il faut vraiment qu'il rentre dans la zone de corps à corps. Mais il n'y a pas de problème. Donc là il fait ses assauts, sachant que je suis stealth, donc il est un peu hésitant à aller en profondeur, hein. Il va vraiment frapper ceux qui sont le plus devant. Je suis pointilleux sur le placement. Là il court.
Les derniers vont courir également. Course d'étendard. Hop. Du coup les assauts. Excusez-moi. Donc j'ai pas trop suivi. Bah du coup les assauts font assez mal, hein. J'ai pas vraiment suivi le truc, mais non, il fait quelques dégâts quand même. Ensuite du coup il avance le premier Stormclad, qui est Jack Marshallet, qui se met derrière l'unité en couverture. Le Stormblade Captain se met derrière, histoire d'être couvert. L'autre avance, utilise son point de Jack Marshall pour courir. Du coup, il a un point de focus qui lui est offert grâce au Stormblade. Donc là, la petite combine, ça aurait été plutôt d'utiliser le point de focus de l'activation des Storm, enfin, par la proximité des Stormblade, pour pas lui laisser de focus. Une habitude à prendre parce que on peut avoir des personnes qui viennent vous voler votre focus pendant le tour adverse. Donc autant chez les beasts, il faut garder la furie à la fin du tour, hein, c'est ce qui nous fait notre réservoir d'énergie. Mais un Jack avec du focus en fin de tour, c'est pas bon. Je pense pas qu'il y ait. Peut-être chez les Syrah, il y en a qui ont des focus accumulateurs, trucs comme ça. Mais bon, essayez d'éviter de garder du focus, quoi. Sauf qu'on peut pas le vider volontairement, donc voilà, techniquement. Là, il joue la cavalerie qui se met assez. Il est assez frileux, il a peur de mes emboucheurs. Faut dire qu'on a fait une partie la dernière fois où il a complètement oublié les emboucheurs qui sont arrivés sur le côté, qui ont défoncé Ayana et Holt et Gormandy Wolf, donc il a eu assez mal. Donc là maintenant c'est vraiment l'inverse, quoi. Il joue plutôt centré et sa cavalerie qui va couvrir les flancs. Donc là il réfléchit à son placement, il réfléchit sur où est-ce que je vais aller avec ma cavalerie. Finalement il décide de courir à fond les ballons, tout en faisant face au flanc, son flanc droit, quoi. Tout naturellement il va se diriger vers Laddermore, qui va faire la même chose de l'autre côté. Protection des flancs. Là il s'enseigne donc sur le fait qu'il soit stealth, le Deathstalker est stealth, et Fianna étant dans une forêt elle est stealth aussi. Je sais pas trop pourquoi il me demandait ça, peut-être pour l'assaut des Stormblade. Donc du coup les Stormblade vont même pas faire d'assaut je crois, ils vont courir. Se mettre en deuxième rideau. Il tente un assaut je crois. Non il court. Il court là. Il se ravise. Il a peur, il a peur. Peur des légionnaires. On a raison. Il reste Striker et le Squire. Striker se place tranquillou. Il va camper son focus si je ne m'abuse. Et il va fitter. C'est vrai. Il fit tour 1. Ce petit gredin. Très agressif. Alors bon, selon moi, c'était trop agressif. Mais on va voir ça. Donc je trouve que le fit, c'est quand même... On a l'habitude de les jouer tour 1, tour 2 pour se protéger. Mais il y a des feats comme notamment celui Striker qui permet à son armée, à tous ses warriors modèles de ravancer 3 pouces et de refaire une attaque. Lui compris. Ça donne une sacrée pression sur l'adversaire au niveau de si je laisse des mecs en vie, si je m'avance trop avec mon caster, je peux avoir une blague de ce feat. Le fait qu'il me l'enlève maintenant, l'épine du pied de feat, fait que je vais pouvoir être beaucoup plus libre avec mon caster. Quels que soient les dégâts qu'il va me faire, même s'il me fait très mal, c'est pas, je trouve que c'est pas suffisant, ça vaut pas le coup. Enfin bon, il le fait et il va commencer à taper. Donc là, le cavalier a avancé de 3 pouces. Hop, je règle la caméra. Donc là, ils avancent de 3 pouces. Les Stormblade, donc ils se mettent à portée de corps à corps. On va pouvoir commencer à taper.
petit zoom. Alors j'ai pas compris pourquoi il fait pas les attaques immédiatement. C'est peut-être qu'il fait tous les mouvements et toutes les attaques, ça doit être ça, ouais. Donc là il bouge c'est Stormlance. Tout ce qui commence et qui finit par Storm. De toute façon son armée c'est toutes les Storm. Par Striker qui s'appelle pas Storm. Mais bon. Là le capitaine reste relativement en arrière. Enfin l'UA pardon. Le capitaine reste aussi un peu en arrière. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il continue à dispatcher cette unité là. Donc en gros son feat aura surtout servi à, si on regarde en haut, engager 4 ou 5 de mes guerriers warrior modèles et redéployer un peu cette unité là. Donc il fait les attaques, donc on va pas l'aider, mais donc il va tuer du monde. Voilà. L'attaque du Stormlance. Qui électrolip, je crois. Boum, électrolip. Je fais le test de commandement. Qui est réussi. Je refais un test de commandement par réflexe, mais non, c'est pas ça. Donc là, il continue à taper. Il réussit quand même pas trop mal CG pour toucher. Donc en général, avec un Stormblade, quand tu touches, bah tu tues. Là, ça rate. Et hop, encore un mort. Continue les attaques. Ça rate. Et ensuite, le dernier vérifie sa zone de portée de corps à corps et va taper sur le légionnaire. Qui est une grossière erreur, hein, selon moi. C'est la fin de son tour. Le légionnaire était nickel jusqu'à maintenant. Il va en tuer un. Il va me filer la vengeance. C'est une erreur de sa part. Qu'il reconnaîtra assez vite et il avait zappé la vengeance. L'avantage des légionnaires, c'est que leur vengeance, ils tapent quand même qu'à Power 10. Donc en fait, on l'oublie vite. Par rapport à une vengeance de sentinelle, par exemple. Ou ça, j'ai rarement vu quelqu'un oublier la vengeance de sentinelle. Tout le monde en a extrêmement peur. Ou des Bane Knight. Les légionnaires frappent pas très fort. Donc en fait, ça sort un peu la tête des gens. C'est vraiment un bouclier, quoi. C'est un bouclier de viande, ces gars-là. Sauf que, bah, là... la vengeance, surtout sur des Stormblades qui sont pas forcément tankers, bah, ils vont prendre cher. Alors là, je délimite les 3 pouces. Alors je trichais pas pour regarder où je pouvais aller. Hein. Je délimite juste les 3 pouces pour voir où est-ce que je pouvais mes Blight Blades. Je pense que la cible est plus juteuse de ce côté-là. Parce que de l'autre côté, 18 d'armure, je crois qu'ils ont les cavalerie là, donc ça va être quasiment impossible à en buter 3. En plus ils ont des électrolypes, donc il va toucher, il va en tuer un autre, tout ça. Donc là je compte sur mes Blight Blades pour occuper la Dormor et essayer de choper. Après commencer à flanquer quelques-uns de ces Stormblades. Donc là on ne les voit pas, ils sont hors caméra, mais ils arriveront dans la partie. On voit une petite tête en bas à droite. Petit malin. J'absorbe la furie. Est-ce que j'ai fait des conneries aujourd'hui? Non, pas bien. Parce qu'avec Rias j'ai beaucoup de mal. Il m'arrive souvent de premier tour de courir un peu trop loin, de pas pouvoir glitcher la furie en jouant trop vite. Donc là je vais jouer ma vengeance. Donc j'avance de 3 pouces. Bon là c'est que de 2 pouces, j'en avance un petit peu. Je fais mon attaque. Et je vais faire assez mal. Je vais faire assez mal par rapport au fait qu'il ait dû claquer son feat pour faire ça et qu'il a explosé ses mecs. Ben, je pense que le prix a payé un peu trop cher du coup. Là, il va amèrement regretter d'avoir fait ça. Je touche. En plus, je fais assez bon jet pour toucher et pour blesser. Donc il perd pas mal de monde. Pardon.
Continue à se venger. Je viens de me rendre compte que la narration a lieu en x1. Je suis en train de jouer en x1, mais je vais essayer de vous le faire en 1.75 les parties pour accélérer un peu. Bon, je suis désolé si c'est un petit peu long là du coup, mais la prochaine tirade normalement ça repartira en 1.75. Donc là je finis le mouvement de vengeance des légionnaires. Hop, le petit étendard. On oublie souvent. Hop, on récupère, on enlève tous les sorts, entretien, enfin pas entretien, les animus, tout ça. Là je vais faire tomber son étendard parce que c'est bien, c'est cool. Là j'hésite à claquer mon feat avec Rias. J'hésite à claquer mon feat parce que bon, le feat de Rias c'est un très bon feat d'assassinat. Mais là je vois que j'ai les deux Stormclad qui sont gentiment posés sur la table, prêts à recevoir une charge de légionnaire. Donc on se dit c'est tout pourri les légionnaires, ça va jamais péter un Stormclad. Tiens, bam, tu tombes par terre toi. Mais avec les Black Frost Shard qui peuvent booster les dégâts sur 1, il faut pas oublier que parmi les légionnaires j'ai l'UA, donc Farilor il est Weapon Master. Donc une frappe d'un maximum de légionnaires en charge avec un Weapon Master au milieu. On peut arriver à des power 16, 17, 18 avec le Kiss of Lilith. Sachant qu'avec le feat j'ai droit à une deuxième attaque. Je pense que je claquerai le feat sur ce tour-ci. Mais avant de réfléchir à ce genre de considération, je joue ce qui est rapide et qui n'est pas du tout concerné par le feat. Toujours essayer de passer les trucs rapides vite, qui n'ont pas besoin de grosse réflexion. Donc là je pense qu'avec avec mon unité de Black Blade, je vais au moins faire tomber Cathy. Et donc les autres ils courent, enfin ils chargent ou ils jamment, je crois que celui-là il jamme juste. Et donc on commence à taper, mais Cathy Nethermore est assez tanky. Et il tape qu'à power 9, donc même en combinant ça fait power 11. Bon bah c'est pas la fête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, alors là par contre, ouais, je pensais cacher avec le premier rang la charge de celui qui est sur le Stormblade le plus avancé. Mais non, parce que à hauteur de selle, règle de la cavalerie, on voit au-dessus des figurines. Donc elle a pu choper celui qui est en train d'enlever actuellement le Stormblade. Mais heureusement il a fait qu'un 3 pour toucher, avec leur magnifique 15 de défense. Il a réussi à esquiver la lance. Donc là on commence à taper sur Cathy, mais difficile. Difficile. Avec des attaques combinées et une charge, on n'arrivera pas à la dismount à ce tour-ci. Ouais. Je ferai en sorte de jouer avec des dés plus gros la prochaine fois. Je crois que je fasse mes emplettes pour qu'on les voit un peu mieux et essayer de les jouer dans le champ de la caméra. C'est vrai que là, on les voit pas beaucoup. Je suis désolé. Alors... Ah. Posage de fit. Posage de dash. Donc là, Rias va rentrer en jeu. Alors... Qu'est-ce qu'on fait avec Rias? Donc Rias a une arme... c'est vraiment le coup de poker. Il a décapitation critique. Donc il est Weapon Master Power... Allez, Weapon Master Power 12. Désolé, je pense toujours que c'est un garçon, mais non, c'est une fille, Rias. Elle est Weapon Master Power 12, avec décapitation critique. C'est vraiment le coup de poker. C'est vraiment... on fait un double, ça fait mal. On fait pas un double, ça fait quasiment rien. En tout cas, elle est vraiment pas destinée à attaquer du jack lourd. Elle est plutôt à péter de la biste légère, péter de l'infanterie multi-PV en les one-shotant, mais pas un jack lourd. Mais le truc c'est que là, elle ignore les free strike, donc elle peut avancer et elle a sprint. Avec sprint, elle peut, si elle détruit quelqu'un,
rebouger. Donc là je me dis de toute façon j'ai l'étendard qui est à côté, qui va être très facile à toucher et à tuer. Donc je préfère faire une attaque de charge potentielle pour toucher le Stormclad avec un peu de chance, lui faire des dégâts. Et avec mon attaque avec l'attaque du fit, pour pas trop utiliser, pour puiser dans ma furie, taper sur le Stormblade et rentrer. Mais là, je vais faire des jets de l'astronomie poutrale. Et je crois que je vais faire, si mes souvenirs sont bons, 24 points de vie à notre ami le Stormclad. Je vais faire un critique et je vais faire un jet de port que des 4, des 5 et des 6. Donc je vais enlever quasiment les 3/4 de la branche du Stormclad. Donc je me dis, plutôt que de taper sur un Stormblade pour avoir le sprint, je vais essayer de avoir le sprint sur ce truc là. Donc je claque l'attaque de fit aussi dessus. Et je crois que je recrit. Non, je ne recrit pas, parce que je vais racheter une attaque et je retape dessus. Donc avec 2 attaques, je crois que, donc avec un tout 3 attaques, j'aurais eu raison du Stormclad. Donc ça fait... C'est complètement anti-stat ce que j'ai fait, et c'est vraiment pas une stratégie sur laquelle on pouvait compter. Mais bon, je m'étais gardé une porte de sortie avec le Stormblade pour me barrer. Donc je considère que j'ai pris une opportunité, la chance m'a souri, donc voilà. Après là, c'est carrément dégueulasse et je m'excuse auprès d'Anto des jets de porc que j'ai fait. Enfin bon. Du coup, eh ben, j'ai détruit un modèle, j'ai le droit de sprinter. Je viens me planquer en faisant tomber toujours ce super porte-étendard. Je sprint derrière mes lignes, sachant que j'ai fité, donc là je vérifie bien toutes les figurines qui vont s'activer dans ma zone. Donc tous les légionnaires et quelques X-Hunters auront plus une attaque, auront dash aussi, donc ignoreront les free strike. Et la première fois qu'ils ils feront des dommages à une figurine, ils auront le droit de se téléporter n'importe où autour du socle de cette figurine. Donc on va voir comment on va utiliser ça. Je ne l'ai pas fait logiquement avec Rias, parce que je ne vais pas me téléporter derrière pour taper sur du Stormblade qui est quand même très dangereux, qui tape assez bien. Donc bah, c'est parti. Qu'est-ce que je vais commencer à jouer ? Le Deathstalker, il va bouger. Alors s'il bouge de 2 pouces, c'est que j'ai dû tirer et détruire quelqu'un, mais j'ai pas suivi qui. Désolé. C'est qu'il a dû forfait et tirer, et donc là il tire sur l'UA je crois. Non, c'est le leader, la figurine du leader. Je tire sur la figurine du leader. J'ai l'impression que je rate. Oui, je rate. Je fais jouer les redoutables et redoutés Black Frost Shard. Donc on va faire du Ice Cage. Non, le premier je fais un un Bolt. Un Ice Bolt, parce que sur un crit tu le rends stationnaire, donc super simple. Ça rate. Donc le deuxième, je dis je vais assurer avec un moins 2 en def. Donc je fais juste un moins 2 en def que je passe. Et donc du coup le troisième lui balance Kiss of Lilith. Donc bah, j'ai eu super bonus avec le premier Stormclad, donc je me dis le deuxième ça devrait passer pareil. Donc là l'important avec eux c'est que tout le monde, tous ceux qui aillent dessus pour faire l'attaque combinée charge, pour que je puisse avoir mon dé en plus et que vraiment je puisse commencer à rentrer dans les tranches de dégâts qui font vraiment mal à ce genre de bestiaux. L'avantage du coup bah, d'avoir émusé les free strike, c'est que je peux vraiment rentrer plus profond dans les lignes. Là hop, je vais aller essayer de rentrer sur le Stormblade Captain sans trop de problèmes. Celui-ci va aller percuter l'étendard. Là, le sergent là. Et donc Farilor se met en limite de reach. Et c'est vraiment la personne sur qui je compte pour péter ce Stormclad. Enfin le péter, au moins l'endommager quoi. Lui faire très mal, lui péter son épée ou quelque chose comme ça. Donc là on commence les attaques. Là le premier qui tape sur le leader des Stormblade, je le rate.
sur le Stormblade Capitaine. On va pas l'aider. Je l'endommage. Donc hop, je rebouge. Je me téléporte où je veux. Là, l'étendard, il saute. Et je me téléporte où je veux. Là, il y a quelqu'un qui se tape sur un Stormblade. Si je pense. Donc je ne fais rien. Et là, tout le monde va frapper donc en attaque combinée sur le Stormclad. Et je vais lui faire assez mal encore une fois. Je vais être assez chanceux sur les dés. Et ouais, je vais lui envoyer enlever une bonne grosse moitié de... Plus de la moitié de ses points de vie. Je tape à force 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je tape à power 16. Il a 19 d'armure moins 2, donc je pars à moins 1 et je fais un gros jet. Et donc je retape une deuxième fois avec l'attaque du fit. Encore avec un Weapon Master, avec tout le monde qui combine. Le Kiss of Lilith rentre encore plus efficace. Et du coup, bah, il me reste... je crois qu'il lui reste 2 points de vie ou 1 point de vie. Donc bah, j'envoie un X-Hunter au CAC pour le terminer avec un Bolt. Power 13, ça peut toujours servir. Donc l'important c'est vraiment lui. Hein. C'est vraiment que lui ne soit pas démoralisé. Donc je fais en sorte que le leader reste dans la zone. Donc on va faire quelques tirs. Même si le tour du feat c'est sympa de pouvoir frapper 2 fois et puis de calquer le bolt. Là l'important c'est vraiment de faire des dégâts aux mecs qui sont devant et pas forcément la cavalerie derrière. Et là, et bien voilà, je lui fais le petit 7. 7 et 13, ça fait 20. Il a 19 d'armure, mais moins 2, ça fait, je lui fais 3 points de vie. Il en restait 2 ou 3. Donc là, vraiment, je vais lui péter les deux lourdes. Les deux lourdes en un tour. Bon, c'est le tour de mon fit, certes, mais c'est un petit peu dégueulasse. Notamment Rias qui l'a fait. Mais je continue à en profiter de ma chance. Hein. J'envoie Fianna sur 4 Filat d'Armor. Je tape. Première attaque, elle rate. La deuxième attaque, elle touche. Et elle fait pas grand chose, voire rien en dégâts. Donc voilà, fin de l'histoire de Fianna. Pour voir que Fianna, j'ai vraiment du mal avec. Hein. C'est un solo que j'essaie de m'obstiner à jouer, surtout avec Rias, mais il y a peu d'occasions où vraiment il peut s'illustrer. Ensuite, je joue le Nephilim qui, du coup, qui forfait de son mouvement, qui va tirer sur le Storm Lance qui est le plus proche. Et boum, one shot. Ah, et ça continue, dans la moulasse. Après, on disait dans la moulasse ça continue, oui et non, parce que Power 14 quand même, je partais à moins 4. Sachant qu'avec 3D en boostant, bah, tu fais en moyenne 10, 10,5. Donc je lui faisais 5-6 PV, non, c'était la moyenne. Là par contre, j'ai le arrière qui charge et qui tue en un coup. Ça c'est vraiment pas les stats, et encore une fois je lui vole ça. Et donc du coup je profite du sprint pour venir me caler sur le Stormclad et le faire chier quoi. Petite ténacité sur papa, hein, sur maman. Oh, vraiment du mal, hein. J'ai du mal avec Rias. Je vais lui couper les seins, c'est pas possible. Et voilà, et du coup le Citian vient poser un pied dans la zone et puis attend. Ah, je lui demande de faire des tests de commandement si je ne m'abuse, et qu'il va réussir. Et... Donc c'est à lui de jouer maintenant. Je suis assez content de mon tour, hein. On peut le deviner. J'ai vraiment bien élagué la zone. J'ai bien élagué la zone. J'ai bien... j'ai pété les deux lourdes, ce qui est un petit peu hors stat, il faut avouer. Mais bon, quand ça arrive, ça fait plaisir. Et je suis bien empêtré dans ces troupes avec des légionnaires. Donc ce qui est chiant, c'est que les légionnaires, ça fait chier de s'arrêter pour taper dessus. Mais une free strike de légionnaire, ça fait toujours chier quand même. Hein. Même si c'est power 10, faut jamais la... Avec du warrior modèle, faut jamais la sous-estimer. Et donc ouais, je me dis que je suis plutôt bien là. Lui, bon, bah, pour s'en sortir, quoi faire faut savoir que Striker a quand même une bonne zone létale et voilà, le caster kill de Striker peut toujours être présent, donc il faut toujours se méfier. C'est pour ça que je suis assez éloigné de Striker, hein, à tout moment.
Mais donc du coup, bah, là, je sais plus trop ce qu'il fait. Je me suis réfléchi. Et je lui ai quand même mis un gros trou dans son plan de bataille. La zone, pour venir la contester maintenant, ça va être chaud. S'il met le Stormclad, piétine et rentre dans la zone, il sait que derrière, la Citiane il va le bouffer. Je suis en position de terminer son objectif parce que je l'avais déjà commencé. Donc bon, ben là, non, je l'ai pas commencé justement. Je voulais le frapper avec Rias à l'origine. C'est vrai que c'était ça mon plan de bataille. Mais il m'a dit non, c'est mon tour 2, c'est ton tour 2, donc tu peux pas. C'est à mon tour 2 qu'on peut commencer. Et j'ai dit c'est vrai. C'est pour ça qu'en fait j'ai eu ma chance de cocu et de taper sur le Stormclad et le défoncer. Là il frappe, je crois que c'est le Stormblade Capitaine qui a tapé, ça fait de l'électrolype sur l'autre. Charge de Stormblade. Alors, ça c'est le leader. Donc si lui il se barre là, il faut que les autres ils suivent. Et les autres ne suivent pas. Je crois qu'il a complètement oublié. Ces deux. Ouais, et c'est ça. Il oublie complètement les deux autres. Et ouais, et il s'en mord les doigts. Je lui dis tu peux les jouer, mais il me dit non, non. On apprend en souffrant. Donc il fait quand même l'attaque du deuxième qui est déjà engagé contre un légionnaire. Et il le tue. Bim, vengeance. Du coup, bah, ils sont... Je sais pas s'il était à portée de commandement pour pouvoir faire des tirs comme ça. Bon, de toute façon, il l'a raté, donc... c'est pas grave. Alors là, la deuxième UA des Stormblade, donc là je crois que c'est le dernier survivant. Non, il y a le leader qui est au fond de la zone là. Qui ne bouge pas non plus, il va charger je pense. Ouais, il charge droit devant. Hein. Basique, efficace. Donc l'UA va essayer de dessouder Farilor. C'est un petit peu tard, Farilor a fait son boulot. Hein. Il a oublié de claquer Iron Zeal, j'aurais dû le faire avant, mais bon, bah... Farilor meurt. Mais en tout cas, il a fait son boulot. Il a quasiment lui seul arraché un Stormclad. Deuxième tue un Ex-Hunter. Fin d'activation de ces Stormblades là. Donc là, les deux unités de Stormblade ont joué. Stormblade Capitaine aussi. La cavalerie va rater. Le Stormlance derrière va rater le arrière. Dommage, 14 de défense, c'est toujours très chiant. Ah non. Ah non, non, non. Bah, c'est peut-être le Stormclad qui l'a raté. Non, parce qu'il a du focus. Alors je sais pas ce qui se passe au fond là-bas. Encore une fois, je suis désolé. Hein. Cette partie, elle a eu lieu il y a 3 semaines. Et sans vouloir vous raconter ma vie, quand j'ai commencé à vouloir faire les montages vidéo, j'ai vu que mon ordinateur, il tenait pas la chaleur. Et donc là, j'ai dû tout démonter mon ordi pour nettoyer le ventilo. Et ça m'a mis un peu de temps. Et bah, du coup, j'ai un peu zappé le rapport de bataille. Il y en a d'autres qui sont passés entre. Donc voilà. Là on voit qu'il. Bah, avec Striker il fait la win quoi, il charge le. Il charge et il one shot. Petit arrière. Et il utilise 2 points pour c'est Terminal Velocity je crois, le sort. Enfin qui permet de se déplacer. Pour se planquer. Il sait que Rias a une grosse zone de. Une grosse threat range. Donc il se planque. Il est comme moi. On est les deux assez prudents à ce niveau-là. Voilà, il mesure sa zone de contrôle. Il me demande que Rias bouge à 7. Plus dash 8. Charge donc à 11. Et elle a reach. Donc elle a 13 de range. On voit qu'il est, il est à distance. Après le tour du fit, Rias peut faire de grosses blagues. Hein, on se téléporte en arrière, tout ça. Mais bon. Stormblidou. Ouais, le Stormclad va s'occuper de l'objectif. Et va proprement le défoncer. Le Squire court voir papa. Et puis c'est à moi. Hop, c'est à moi. Je suis plutôt serein. J'ai pris des dégâts mais pas grand chose.
J'oublie pas ma vengeance qui va encore faire assez mal, parce qu'il y a encore pas mal de légionnaires, malgré tout. Est-ce que je vais faire assez mal? Si ça se trouve, je vais même pas faire mal. Là, je vais rater. Donc vous voyez que la vengeance, je la joue, je bouge une figurine, je fais une attaque. Ce qui n'est pas habituel avec les unités. Normalement, on bouge toute l'unité, on fait l'attaque. Mais dans le moi tel que je le lis en tout cas vengeance, c'est each model make an advance and an attack. Donc je fais exactement comme c'est écrit. Ce qui a le mérite de rendre encore plus efficace vengeance parce que du coup, les figurines se déplacent en fonction des pertes des autres. De ce qu'on fait comme dégâts les autres. Par exemple là, vous voyez, je serais peut-être allé voir cette Lua si j'avais pas, si je l'avais tué avec le premier quoi. Voilà. Ça permet d'être plus efficient sur les vengeances. Donc là maintenant je vire tous les animus et les sorts, sachant que Dash n'est pas un sort upkeep malheureusement, hein, avec 5 de furie, donc je mesure. Là je vais envie de faire le gourmand une deuxième fois, mais je me dis... J'ai été hyper moulu la première fois. Et là la deuxième fois si j'y vais... J'ai toujours un ennemi modèle à détruire à côté pour avoir le sprint. Mais ça veut dire que je serai à 10 pouces. Il faut que je me mette à portée de reach du Stormclad pour lui faire de bons dégâts. Donc à 2 pouces. Après je tue le Stormblade à côté. Et après je bouge de 8. Ah pardon, là j'ai fait le Nephilim Bolthrower qui a tiré sur le Stormclad. Mon plan c'était de nettoyer la zone pour pouvoir commencer à dominer. Et bon, bien sûr je ne l'ai repoussé que de 1. Donc bah, il a toujours un pied dans la zone. Donc tant pis. Tant pis, il faut que je le détruise si je veux commencer à marquer à ce tour-ci. Et donc mon plan auquel je réfléchissais au début, comme je vous disais, c'était Rias refasse péter le Stormclad. Mais en fait, je me rends compte qu'avec Sprint, je serais trop près. Même avec Sprint, je serais trop près de Striker. Et Striker avec son champ de force qui booste sa force, c'est vraiment pas bon de tomber face à lui. Donc là, je vais m'occuper, je crois, du Stormblade Captain. Non, de l'objectif, voilà. C'est ça. Je vais tenter de one-shot l'objectif. Je lance. Ah non, je touche pas. Enfin. Là, je sais pas trop si je peux quand même tenter de lancer les dés pour la décapitation. Sachant que je touche automatiquement. Je sais pas si j'ai le droit en fait. Mais bon. Donc du coup, j'utilise une deuxième attaque pour tuer le Stormblade Captain pour être sûr d'avoir le sprint. Et je repaye une attaque pour taper sur l'objectif. Et l'objectif est encore en vie. J'ai bien fait de consacrer une attaque. Enfin, quoique, si j'avais mis cette attaque-là sur l'objectif, il serait peut-être mort aussi. Enfin bon, avec des scies, on met Paris en bouteille. Donc voilà, fin d'activation de Rias, qui est planqué au fond de la zone. Donc planqué au fond de la zone, avec un pied dedans. Mais bon, la zone faisant 12 pouces, Striker peut largement en avoir. Donc je me dis, il faut que je mette du monde devant. Je me redéploie. Et avant ça, hop, on va jouer les Blade Blades qui font leur job, hein, qui font bien chier sur le flanc pour 6 points. J'ai arrêté Catilla d'Armor et la moitié de l'unité de... Même quasiment toute l'unité hein, de Stormblade. Non, pas quasiment toute. J'aurais tué 2, 3, 4. Ouais, c'est quasiment tout, la moitié. Et voilà, j'arrive toujours pas à faire du mal à Cathy. Et là, quand par miracle je fais un gros jet, avec la première attaque combi, et bah du coup, hop, on se met bien propre au milieu, et là, bah, plus personne peut taper. Donc bah niqué. Et bah du coup, on va jouer Fianna, qui la charge. J'avance bien pour faire les 3 pouces. Je touche, et je la lance. Alors là, j'ai été un peu bête, parce que ça sent que j'ai Rapid Strike, j'aurais pu la push sur la première attaque, la garder dans ma zone, et refaire une attaque. Enfin bon. Je me dis que je la veux l'envoyer là, hop. Elle dérape, elle tombe là, elle est knock-out. Donc elle a, voilà, comme je lui dis, on savait pas trop comment la réorienter, mais pour moi elle se réoriente exactement dans la façon dont elle était à l'origine. On décide pas. Donc voilà, elle est réorientée, mais elle a quand même des Blades dans sa zone de cac. On pourra taper. Mais la chute la tue. Donc de toute façon, sans plus de problème. Alors, du côté des X-Hunter, hop, on vient se rapprocher pour traiter l'objet.
On détruit. Et ensuite, notre Excenter va tirer sur un Stormblade, mais il ne le tuera pas. Charge d'un Shredder enragé sur le monsieur pour le tuer. Ça libère la sainte route de Saint-Cytéane vers son Stormclad chéri. Parce que bon, le Stormclad étant toujours resté dans la zone, il me fait bien chier. Donc, normalement, j'aurais utilisé si tout s'était bien passé dans mon plan, j'aurais utilisé le Cytéane pour se foutre devant Rias. Enfin, entre Rias et Striker. Et il n'est pas utilisé pour aller taper sur le Stormclad. J'aurais mis un peu de viande devant, histoire que le Stormclad soit obligé de piétiner pour venir, qu'il n'ait pas assez d'attaque pour le tuer. Mais bon. Le plan survit rarement à la fièvre de la bataille. Donc je décide d'y aller, de péter sa dernière lourde, comme ça, bah, on va dire la partie est quasiment pliée. Hein. Il lui reste le Squire, un Stormlance, le Stormclad qui est en train de se faire doucement grignoter par le Cytéane, et Striker. Donc bon, bah on se dit... Là on se dit bah c'est quand même plutôt bon pour moi. Hein. J'ai toujours mes beasts, j'ai un solo, j'ai toutes mes unités qui sont encore à peu près nickel. Bon bah, les Accenteurs ont fait leur boulot, hein, ils sont morts. Je détruis le Stormclad. Bon bah le truc du Cytéane, c'est qu'il faut qu'il touche. Il a 6 dans le combat. 6 de combat, sachant qu'il a le Bloodbath, donc ça veut dire que s'il fait les deux attaques initiales touchent, il a le droit de faire une attaque en plus sur toutes les figurines dans sa zone de corps à corps, obligatoirement, donc il peut même taper sur ses copains. Mais en fait, le fait de ne pas booster et de faire ces attaques là, ça peut générer, si avec un peu de réussite, énormément de dégâts. Bon là j'ai eu la réussite, parce que bon, cette partie c'était vraiment du sens unique au niveau de la chance. Hein. Ensuite hop. Le petit Strider, donc il va tirer sur, je pense que c'est l'UA, et là il est complètement blasé parce que je fais un joli 11 en plus pour les dégâts. J'ai décidé de ne pas faire piquer le point de vie parce qu'il était multi-PV. Et du coup je tire sur le Squire, je le rate. Le Black Frost Shard vient se placer de façon à pouvoir rendre stationnaire un Striker un petit peu enjoué qui voudrait venir. Et là, qu'est-ce qu'il me reste à jouer? Il me reste mon bouclier de viande. Ah non. Non. Ah, je les avais laissés comme ça. Bah oui. Oui, j'ai juste tapé. Je m'en suis pas. Parce qu'en plus, j'avais dash avec Rias. Donc j'aurais pu m'en servir pour... même avec des free strike, on s'en fout, pour me placer judicieusement. Enfin bon, je l'ai pas fait. Là, il fait foncer le Squire pour tirer dans le dos du Squire avec le Storm Lance. Et du coup, électrolipé sur les Accenter. Parce qu'il veut, en gros, libérer la place pour Striker. Bien sûr, ça rate. Donc là, il se dit... il passera pas. Il se dit qu'il passera pas. Il y a le reach du Cytéane qui va l'empêcher de passer. Et les Accenter. Alors... Pour moi, ça passait largement. C'est là que j'ai fait une erreur. Une belle grosse erreur, c'est que j'ai pas mis grand monde devant Rias. Mais bon, normalement, il passera pas. En ligne droite, il passe pas en tout cas. Le Cytéane va lui bloquer la route. Donc là, on essaie de plus propre possible les deux. Ça qui est bien d'avoir un match. On travaille ensemble pour voir si l'option qu'il envisage est possible. Donc on calcule grâce à sa zone de contrôle à combien il devrait se placer pour pouvoir faire une charge propre sans prendre de free strike. Grâce à Terminal Velocity là. Donc c'est son sort qui lui permet pour un point de focus de bouger de 2 pouces. Donc là il fait le Barbarians, il passe en mode dernière chance. Il active son champ de force là, je sais pas comment ça s'appelle. Donc il prend 3d6 points de vie dans la gueule, mais il gagne 3d6 points en force. C'est la signature d'Anto, il aime bien jouer 3d6 à chaque fois. Et donc du coup, il ne meurt pas sur les 3d6, ce qui est une bonne nouvelle. Il charge. Alors là du coup, on va placer un proxy base
pour être sûr. Voilà, il me dit je veux me mettre là. Là on va mesurer. On considère que finalement il passe à l'aise avec le Citean. Donc il arrive là sans prendre de free strike. Et voilà, une partie que je menais de bout en bout. À l'aise Blaze, Cool Raoul, Relax Max va finir en un caster qui va exploser. Non sans rendre les coups parce que Rias a aussi riposte, faut savoir. Donc si on me rate avec une attaque, je rends une attaque. Donc Rias qui rend une attaque, ça fait très mal. Mais bon, il a quand même 16 de def ce con de striker. J'ai 8 en mat, donc c'est pas suffisant pour le toucher. Et donc il va dépenser toute sa furie pour faire les attaques. Et je vais absorber un maximum. Mais le problème c'est que la moindre des touches qu'il me fait avec sa force ignoble, et ben m'oblige à transférer. Parce que sinon c'est toujours que du one shot. Même avec un 3 ou 4 en dégâts, il me tue. Donc voilà, la dernière attaque. Il touche. Et il tue. Serrage de main. Victoire du Cygnar. Bravo. Bravo Anto. Et à la prochaine pour un rapport de bataille. Peut-être avec Discord. Au revoir.